Donc, de même que l'on considère qu'il y a un Domal d'avant et un Domal d'après sa rencontre avec Salzman en 1930, un Domal du grand jeu et un Domal du mot analogue, disons, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un Alexandre de Salzman d'avant et après sa rencontre en 1919 avec Gurdjieff, c'est-à-dire un Salzman de L. Euro et un Salzman de Tilfis? Apparemment, oui. En réalité, non. Parce que, apparemment, oui. Parce que c'est un cas, je dirais, étonnant, Alexander Salzman, où il laisse pratiquement tout tomber pour travailler avec Gurdjieff. Lui et son épouse, sa jeune épouse, Jeanne de Salzman, il a épousé Jeanne de Salzman à Hellerau. Jeanne de Salzman étant une étudiante, ensuite danseuse importante, chorégraphe d'Alcroze. Donc il a tout quitté pour travailler avec Gurdjieff. Donc apparemment, il a tout abordé, à tel point que ses collègues de Munich ne savaient plus s'il est mort ou s'il est vivant. Mais en même temps, il continuait, d'une part, à travailler son art à l'intérieur de l'enseignement de Gurdjieff, parce que quand il s'est déplacé à Paris avec Gurdjieff, avec tous les gens qui accompagnaient Gurdjieff, c'est lui qui a bâti la Study House, la célèbre Study House, la salle des mouvements à M. Gurdjieff d'Avon. C'est lui qui a fait en 1922 le décor et la mise en scène de ces mouvements de Gurdjieff au théâtre des Champs-Élysées. Donc il a continué son travail. En même temps, il gagnait sa vie en faisant des fresques, en faisant des dessins, des peintures. Il y a un nombre important de fresques qui sont faites dans la région parisienne par Alexandre Salzman. Donc, il n'y a pas de rupture. Il y a une continuation, un approfondissement, dans le sens que Alexandre Salzman était mystique, au fond, un mystique qui cherchait l'essence de son art. Pourquoi faire? À quoi sert le théâtre? À quoi sert la peinture? Et chez Gurdjieff, il a trouvé la réponse. Quand Gurdjieff parlait de l'art objectif, Alexandre de Salzman a compris très vite de quoi il s'agit, et surtout avec les mouvements. D'ailleurs, Alexandre de Salzman a participé aux mouvements de Gurdjieff qui ont été représentés au théâtre des Champs-Élysées. Donc, je crois que ces ruptures sont plutôt dans notre tête, mais dans la réalité des êtres, il y a un approfondissement, il y a des étapes, des fois avec des sauts extraordinaires, bien entendu, qualitatifs, des méthodes d'enseignement, des lettres, mais il y a continuation. En plus de ça, avec Domal, cette rencontre époustouflante avec Domal en 1930, grâce à Joseph Simin, il ne faut pas oublier ce nom extraordinaire du transmetteur de Hermès, qui a joué ce peintre tchèque Joseph Simin, qui l'a connu un peu par hasard, l'occasion de la production d'un livre à Paris, Alexandre Salzman, et il l'a présenté à ses amis du grand jeu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est Georgette Camille qui nous raconte, avec des mots très beaux, cette rencontre dans ce café. Alexandre Salzman, qui avait un caractère assez droit, assez perçant, il dit, je vais voir ce que vous pouvez faire. Elle dit, tenez, levez les bras droits et tenez-les le plus longtemps possible. Et le plus longtemps possible, c'était Domal qui l'a tenu.